Nous sommes le 10 octobre 2016, rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département avec ce 7-8 les invités. Aujourd'hui lundi, vous entendrez Pascal Rodier du Secours populaire français des Yvelines. Il nous parlera de ce ciné-débat autour du film 1936-2016. Les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit. Ce sera demain au Ciné 7 à Elancourt, un événement préparé dans le cadre des 80 ans des congés payés justement. Et puis Annie Couton, la présidente des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, l'équipe de baseball retrouve la première division, les objectifs et les ambitions du club à suivre. Les congés payés, l'une des conquêtes sociales majeures, date de 1936 et du Front populaire. Et tout cela fête ses 80 ans, un anniversaire presque passé inaperçu alors que se tenaient les discussions autour de la réforme de la loi travail. Mais derrière l'anniversaire de cette conquête sociale, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tous égaux. Un enfant sur trois, par exemple, ne part jamais en vacances. Bonsoir Pascal Rodier. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Secours populaire français dans le département des Yvelines. Et pour ces 80 ans des congés payés, vous allez organiser demain soir au Ciné 7 à Elancourt un ciné-débat autour de ce film 1936-2016. Les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit. Qu'est-ce qui a motivé justement cette action? C'était de rappeler que même s'il y a toujours cette discussion autour de la loi travail, il y a aussi une réalité derrière. Même si les congés sont toujours là, on ne peut pas toujours en bénéficier. Oui, et puis en plus, la situation a plutôt tendance à s'aggraver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une précarité qui va grandissant et on se rend compte que malgré le fait qu'on ait quasiment bougé d'un siècle, en fait, en termes de bilan, c'est à peu près toujours aussi catastrophique. C'est-à-dire qu'on est à peu près au chiffre de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en termes de départ en vacances. Cette situation, une paupérisation Il y a une paupérisation et puis de l'autre côté aussi un coût plus élevé des vacances pour les personnes qui ont encore les moyens de partir. On parle des enfants tout d'abord. Un enfant sur trois seulement qui part. Oui. Comment vous intervenez, vous aidez? On va aussi repréciser que l'entrée pour ce ciné-débat, par exemple, coûtera 3,50 €, mais que cet argent va servir et permettra à des enfants de partir aussi. Et on a même le droit de donner un peu plus. On est sur le ce qui serait bien aussi. Voilà. Et en fait, si vous voulez, nous, pour les enfants, on a depuis très très longtemps un dispositif qui s'appelle le copain des vacances, où en fait des familles bénévoles acceptent de prendre un enfant en vacances. Il y a de ça quelques années, par exemple, c'était il y a plutôt 3 à 4 semaines, et maintenant c'est plutôt 15 jours, parce qu'il y a aussi une sociologie des vacances qui a évolué de ce point de vue-là. Et puis, grâce à des soutiens de partenaires d'entreprise, on réussit aussi à proposer des colonies de vacances ou des séjours sportifs pour les enfants. Il y a une solidarité qui fonctionne bien encore aujourd'hui? Oui, ça fonctionne. Alors bon, je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus difficile de trouver des familles d'accueil bénévoles, parce que comme je disais, ça a un petit peu évolué pour les durées de séjour pour les gens. Donc il y a aussi pour eux le besoin de se retrouver dans leur propre famille, pour ceux qui partent en vacances. Je pense que ça joue un peu. Et puis il y a eu quelques petites réticences liées à des affaires passées qui n'ont pas forcément favorisé aussi pour certains parents le réflexe ou l'envie ou le souhait de confier son enfant. C'est un acte quand même important, confier son enfant à des inconnus, c'est pas forcément anodin comme Même geste. si vous encadrez bien évidemment, et Évidemment, tout est oui. surveillé, et voilà. C'est surveillé, il y a des extraits de casier judiciaire qui sont demandés, on vérifie. Voilà, les enfants ne partent pas avec n'importe qui. Combien d'enfants partent? Quel bilan on peut faire un peu de vos différentes actions pour le département? Alors sur le département des Yvelines, il y a plus de 100 enfants qui partent, que ce soit en colonie de vacances ou en copain des vacances. Sur l'année prochaine, on espère redynamiser les familles d'accueil bénévoles pour pouvoir accroître ce bilan. Donc ça reste encore important, mais par rapport à d'autres années, par rapport à il y a 20 ans, les chiffres sont moins importants. On parle des enfants et de l'aide que vous leur apportez. Est-ce que vous aidez les familles, les adultes à partir aussi? On aide les familles complètes. Alors là, c'est encore plus onéreux que de faire partir des enfants. Donc malheureusement, là, devant l'immensité des besoins, ce que l'on peut apporter en termes de bilan est peut-être modeste, mais on peut osciller entre 20 et 40 familles selon les années et les possibilités de partenariat qu'on obtient. Et puis on essaye aussi maintenant d'organiser des séjours seniors plus adaptés pour comme le nom l'indique, pour les personnes plus âgées. J'ai évoqué tout à l'heure cette loi travail, ces discussions qui ont eu lieu alors qu'on célébrait les 80 ans de ces congés payés. Est-ce que la remise en cause de certains de ces acquis, par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut vous inquiéter? Ça ne va pas dans le sens de plus de solidarité. A priori, c'est quand même plutôt mal parti. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiet pour... disons que
En 1936, on a considéré, certains ont considéré que c'était une révolution. On a fini par comprendre assez vite que c'était un acquis social incontournable. Et maintenant, en fait, au fur et à mesure, c'est grignoté. Et, ça va devenir de plus en plus compliqué et de plus en plus excluant le non-départ, puisque pour un enfant, par exemple, le fait de rien avoir à dire à la rentrée des classes, parce qu'il n'est pas parti, c'est stigmatisant dès le départ. Un peu les enfants, c'est un peu compliqué pour commencer l'année, et même certains enseignants qui évitent maintenant de poser cette question en début d'année. Et année après année, ça se confirme. On en revient à ce ciné-débat, comment ça va s'organiser. Les réalisateurs seront présents, le président national du Secours populaire sera là également. Oui. Il y aura le président national et puis on a prévu un petit témoignage d'une référente vacances du département aussi pour un petit peu animer. Puis les gens qui sont là pourront poser des questions soit sur le film, soit aux personnes qui seront présentes. Il y aura des témoignages qui seront apportés lors de cette soirée. On quitte cette actualité-là, ce sera demain. Je vais profiter de votre présence aussi parce qu'il y a cet appel aux dons et à la mobilisation aussi avec l'ouragan Mathieu. Oui. Là aussi... Un appel aux dons ? Oui, voilà, on est désolé. Vous continuez votre travail. On demande de l'argent, on aimerait en demander moins. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de catastrophe. Alors pour Haïti, je me souviens être venu sur le plateau lors de la dernière catastrophe et malheureusement là, effectivement, ça semble très compliqué pour nos partenaires locaux. Donc nous, au niveau du département des Yvelines, on intervient dans un cadre régional Île-de-France du Secours populaire et c'est sur la région de Palme et de Latte et on a un partenaire local qui nous a alertés dès qu'il a commencé à avoir les premiers éléments. Et donc on fait un appel aux dons sur le département, sur l'ensemble de la région. Et il est encore un petit peu tôt pour dire concrètement ce qu'on va faire, mais ce sera probablement un mix de soutien alimentaire, d'aide au relogement et puis peut-être de vaccination, puisqu'il y aura des risques d'épidémie qui sont assez importants au niveau du choléra. Et puis si vous n'avez pas d'argent pour donner, pour aider le Secours populaire, vous pouvez aussi donner votre temps pour venir vous aider, même pour les paquets de fin d'année par exemple. D'autant que là, on est un petit peu ambitieux, on a multiplié les jours. Donc avant, on était présent vendredi, samedi, dimanche sur les paquets cadeaux à la FNAC de Vélizy 2. Et là, comme les besoins s'accroissent, on essaye d'être davantage présent. Donc on rajoute le jeudi et le mercredi. Et donc venez, vous verrez, c'est facile. Même moi, j'arrive à le faire. Et ça nous permet surtout de financer les activités de fin d'année où on est fortement sollicité. Merci beaucoup Pascal Rodier. Je rappelle que c'était la principale raison de votre venue ce soir. C'est demain, mardi 11 octobre à 20h au Ciné 7, ce ciné-débat autour de ce film. Les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit. Coût de l'entrée, 3,50 €. Mais vous l'avez rappelé, on peut donner plus. Oui. Il ne faut pas se priver, voilà, pour aider le Secours populaire. Merci encore Pascal Rodier. Tout autre sujet à présent. Ils seront de retour en D1, en première division. Ce sont les Cougars de Montigny, le Bretonneux. Cette équipe de baseball. Après l'euphorie de la victoire, il faut maintenant penser aux objectifs de la saison prochaine. Michael Elnidoro a rencontré la présidente du club. Nous sommes avec la présidente des Cougars de Montigny-Bretonneux, Annie Couton. Bonjour. Annie, vous êtes qualifiée pour cette première division après une finale de play-off, on peut le dire, pleine de suspense. Ah, tout à fait, ça a été une finale de folie, vraiment, et nous sommes heureux qu'ils aient réussi à avoir leur objectif, à atteindre leur objectif. C'était vraiment l'objectif de départ du début de saison ? C'était l'objectif de début de saison, l'objectif était d'atteindre la finale. Après, une fois qu'on a atteint la finale, bien évidemment, tout le monde veut la gagner. Donc nous avons atteint l'objectif. Et Saint-Just vous a posé beaucoup de problèmes. Vous les avez battus 4 fois sur 4 en saison régulière. Là, finalement, ils vous ont pris quand même 2 matchs. Oui, ils nous ont pris au dépourvu, dirons-nous, parce qu'ils pensaient bien que ça serait beaucoup plus facile. Mais non, il a fallu aller en 5 matchs. Et c'est vrai que c'est quand même rare d'arriver dans des finales en 5 matchs. En général, c'est 3-1, mais 2-1. Mais là, ça a été difficile. Bon, c'était une belle finale. C'était une finale magnifique. Tout le monde s'est régalé. Tout le monde a beaucoup souffert avec les joueurs. Mais nous sommes très contents du résultat. Et Alexandre Couton a été élu MVP de cette finale. Oui, il a été élu MVP. Je pense que c'est dû à ce qu'il a fait sur la finale où il a quand même frappé un coup de circuit, un home run. Et puis il a frappé le point qui a fait la victoire dans le match numéro 3. Et il a relativement bien frappé. Et puis il avait bien frappé toute la saison. Donc il avait été dit qu'il fallait le surveiller pour voir ce qu'il allait faire en finale. Vous étiez peut-être trop confiant sur cette finale avant de débuter cette finale ?
Je pense, oui, ils sont partis ayant gagné les 4 matchs pendant la saison régulière. Ils se sont dit que ça serait beaucoup plus facile, mais apparemment, l'équipe de Saint-Just est montée en puissance. Ils avaient un petit avantage par rapport à nous, c'est que nous n'avions pas joué de demi-finale, puisque l'équipe que nous devions rencontrer en demi-finale a déclaré forfait. Donc eux, ils avaient quand même 3 matchs de plus que nous. Donc nous sommes arrivés pour la finale sans avoir joué depuis le 3 juillet. Ce qui a quand même été qu'il a un handicap, parce que les garçons ont dit qu'il manquait un petit peu de rythme lors du premier match à Saint-Just. On va parler maintenant de l'avenir. Quel sera l'avenir des Cougars de Montigny-Bretonneux? L'intérêt, c'est vraiment de monter en première division du coup et d'y rester. Ah, tout à fait. Si c'est pour monter en première division, c'est pas pour faire l'ascenseur, c'est pour pouvoir y rester, c'est pour pérenniser notre place, c'est pour continuer à travailler, pour pouvoir avoir des joueurs performants et puis surtout pouvoir entraîner des jeunes derrière nous qui vont vouloir rester au club pour pouvoir accéder à cette équipe première qui est en D1. Vous avez les moyens de le faire? De rester en première division? Nous allons faire le nécessaire pour pouvoir avoir les moyens. Nous allons rechercher du financement. Nous allons pouvoir rechercher des joueurs aussi, peut-être des joueurs qui sont en France et qui ne vont pas nous coûter très très cher. Et puis essayer de trouver peut-être 3 étrangers. Il y a déjà une campagne de recrutement qui a été lancée? Je sais que les responsables de l'équipe 1 commencent déjà à chercher et ont déjà des pistes. Et pour l'instant, aucun nom? Pour l'instant? Non, pour le moment, pas de nom, non, parce que nous n'avons pas de certitude. Donc nous donnerons les noms lorsque nous serons sûrs et certains que les gens voudront jouer à Montigny. Et vous allez tout de même garder un noyau dur de joueurs de Montigny-Bretonneux? Ah, tout à fait, puisque c'est une équipe de Montigny, donc il y aura d'abord des joueurs de Montigny. Nous ne voulons pas être un club de mercenaires, nous voulons avoir des joueurs formés à Montigny et avoir peut-être quelques apports d'ailleurs pour pouvoir nous renforcer. Et vous comptez éventuellement sur le soutien du public également pour rester en première division l'année prochaine? Vous faites un appel peut-être aux Igny-Montins de venir vous voir? Tout à fait, nous comptons sur le public, mais de toute façon le public l'a bien prouvé ce week-end parce que je pense que c'est le public les a portés, les a aidés à gagner. Le public a été là pendant tout le week-end, tôt le matin, tard le soir, donc je pense que nous continuerons à avoir du public. Il y a une ville derrière Montigny-Bretonneux? Oui. On est soutenu déjà par la municipalité, que je remercie, parce que je pense que nous n'en serions pas là si nous n'avions pas été aussi aidés par la municipalité et par la Casquie. Mais je pense que les gens, le centre sportif étant en plein centre-ville, les gens s'arrêtent, nous regardent et s'intéressent au baseball, oui. Merci beaucoup Annie Couton et rendez-vous en 2017 pour voir évoluer les Cougars en première division. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Demain mardi pour le 7-8 invité, Osman Vanderdey donnera notamment la parole au nouveau président du club d'aviron de Versailles. Et puis côté actualité, il sera également en compagnie de Pascal Thierret, infirmière coordinatrice des dons d'organes sur le réseau ouest parisien et sur Versailles. Ce sera à l'occasion de la sortie du film avec Mathilde Seigné, Réparer les vivants, qui traite justement de cette problématique. Excellente soirée.